Alors bonjour tout le monde. Hier c'était le jour de Star Wars. C'est pour cela que je vous ai mis cette petite musique. Et en même temps c'était pour vous faire patienter jusqu'à ce qu'on ait plus de personnes connectées sur la page. Alors aujourd'hui la formation est dédiée au commerce de détail. Alors on va voir comment imprimer et paramétrer des étiquettes de gondole qui sont obligatoires pour l'affichage du prix des articles. On va parler aussi des cartes de fidélité, cartes de points clients. On va parler aussi de comment gérer les comptes clients pro, euh, émission de factures, émission de reçus. D'accord. On va parler des promotions d'articles, comment les paramétrer. Et on va parler aussi d'une application qui est aussi un module sur ETPOS qui est le ETPIC. Ceci nous permet de faire par exemple les inventaires, préparation de commandes directement dans le magasin avec un scanner portable. Ok. On va voir tout ça. Alors on va commencer déjà. Alors, l'affichage, comme vous voyez, j'ai seulement trois familles en visu. Mais si on va voir, j'ai plus de 40 000 articles. D'accord. Alors, ceci pourquoi j'ai à l'affichage seulement les touches que j'ai besoin pour faire mes enregistrements. Parce que tous les autres articles avec code barre, ils vont passer bien sûr par le scanner ou douchette. D'accord. Alors, si je veux vendre une baguette, les baguettes, elles n'ont pas de code barre, j'appuie. Si j'ai des articles avec un code barre, je scanne tout simplement. D'accord. Les articles pesés, j'ai ma balance, je pose mon article et je valide. D'accord. Un enregistrement très simple. Ok. Faire une recherche d'articles par code barre. Alors, je suis positionné sur la partie code. Ok. Je scanne mon article. Il se positionne directement. Ok. Si j'ai un autre article, imaginons que j'ai besoin de le modifier. J'ai ici la feuille avec le crayon, je rentre dans la fiche de l'article et je peux modifier son prix. Ok. Maintenant, il passe à 3 euros, j'enregistre, je valide. Ok. Refaire une recherche d'un autre article. Il me suffit de faire ça. Orangina. 95, 1,10 €. J'enregistre, je valide. C'est tout ce qu'il y a à faire. Ok. Alors, étiquette de gondole. Pour cela, si je veux imprimer mes étiquettes de gondole, je vais dans rapport et impression d'étiquette. Ok. Comme j'ai des articles ici sur la liste, il me demande si je veux les importer. Ok. Je vais dire oui. Je liste mes articles. Ce sont les articles que j'avais sur ma liste. Je peux faire ça. Je peux utiliser cette version-là pour imprimer les articles que je veux. Ok. Je peux aussi faire liste-moi. Un moment. Comme j'ai modifié deux prix d'articles, je peux dire tu me listes les articles que tu as modifiés à partir d'aujourd'hui. Ok. Et là, j'ai modifié le prix de l'orangina et des goûters choco, ok, que j'ai passé à 1,10 € et 3 €. Alors, maintenant, j'ai ici plusieurs formats d'étiquettes. Je peux avoir,
j'ai paramétré des étiquettes de gondole uniquement impression ticket. Ça veut dire que je vais les imprimer sur mon imprimante de tickets. Si je fais, pardon, imprimante de tickets et je fais éditer comme ça, voilà, elles auront cet aspect-là. On peut faire une prévisualisation. Voyez. Si je demande de l'impression, ok, j'ai deux petites étiquettes, pardon, je pense que vous voyez, qui sont automatiquement coupées, ok, avec le code barre et tout. Alors, un exemple ici qu'il faudra faire après attention. Le prix de l'unité, dans ce cas-là, l'Orangina 33 centilitres, est de 3,33 € du litre. Je vends mon Orangina à 1,10 €. Okay. Cette information est obligatoire sur les étiquettes de gondole. Okay. L'autre qui était le goûter, c'est le prix du kilo. Alors, on va voir comment déjà paramétrer ces articles-là. Pour avoir l'information du prix du litre, qu'est-ce que l'on doit faire? Dans l'onglet « Autre définition », je dois paramétrer la quantité à laquelle je vends par défaut. Je vends à l'unité. Quantité unité de base, comme je dis que mon Orangina est de 33 centilitres, je dois dire alors qu'elle est de 33 centilitres. Et je dois paramétrer l'unité du litre. Ok. Un exemple, c'est 2 cases décimales pour l'unité du litre. D'accord? C'est pour cela qu'il me fait automatiquement la conversion et m'informe le prix du litre pour cet article-là. L'autre exemple, le goûter choco, on va voir. Alors toujours, je vends l'article à l'unité, mais mon unité de base est de 300 grammes. Ok, 0,300 du kilo. Ok, c'est pour cela que mon goûter choco, il est à 10 € du kilo. Ok. Alors, ça, c'est ce qui doit être paramétré sur tous les articles à étiqueter. Alors, on retourne dans les rapports d'étiquette. Alors, je peux faire l'impression, comme je vous disais, avec des étiquettes de gondole ticket, mais je peux imprimer aussi avec du A4, par exemple. Si je fais étiquette A4, ok. Alors, si j'édite mon format d'étiquette, il est tout à fait identique au premier. Seulement, ici, dans l'onglet mode A4, je vais renseigner combien j'ai de colonnes, ok, et combien j'ai de lignes par page. Ok. C'est pour ça. Et en même temps, je dois dire bien sûr sur quel périphérique je vais l'imprimer. Dans mes périphériques, je dois avoir mon imprimante A4 paramétrée. Ok. Système, configuration, périphérique. Ok. J'ai ici une imprimante qui est connectée en format A4. Quel type d'impression ça vous donne? Je vais vous montrer parce que je l'ai déjà fait. Ok. Ça vous fait, par exemple,
des impressions de ce genre. À savoir qu'il y a déjà qu'il y a déjà des formats A4 pré-imprimés et pré-découpés. Comme cela, après, il suffit de déchirer chaque étiquette. D'accord. Euh, un autre paramétrage et une autre impression d'étiquette. Imaginons que vous voulez imprimer vos étiquettes, par exemple, pour les fruits et légumes, mais une étiquette vraiment en format A4. Ok. Cela est possible aussi. Alors, un moment, ça charge. Alors, j'ai paramétré ici une étiquette fruits et légumes. Ok. Voilà, ça va ressembler, on a une feuille A4 avec il y aura le nom du produit, ok, son prix, ok. Mais après, chacun dessine son étiquette comme il veut. Je peux essayer de faire une prévisualisation. Ouais, là, ce sera, on n'aura pas, à moins que je l'imprime, ce ne sera pas des. Je pense que le mieux, je vais faire, par exemple, citron vert, je les mets sur l'article et les oranges, pardon. Alors, impression d'étiquette, oui. Il ne va pas imprimer ça dans la bonne imprimante. Voilà. J'avais touché. J'aurais pas dû. Là, il va m'imprimer les étiquettes. Je vais vous les montrer à quoi ça ressemble. Entre-temps, quels sont les paramètres pour avoir l'information du prix du kilo, par exemple, ou le prix du litre? Alors, ici, principalement, l'important c'est cette variable. Le prix unité de base évaluation. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai un texte fixe. Ok. Après, j'ai la variable 215 qui est prix unité de base. J'ai un autre texte fixe avec le symbole de l'euro. Ok. Et j'ai la variable 221, unité de base évaluation. Ok. C'est ce qui va me donner le prix du litre, le prix du kilo, le prix de l'unité, ok, de chaque article. Après, le reste, c'est ce que vous connaissez déjà. Ok. Le code barre traditionnel EAN13, le 204 qui est le nom du produit. Après, en haut, c'est le nom du magasin. Ça peut être du texte fixe normal. Ok. Alors, j'ai mes étiquettes. Étiquette en A4. Ok. Après, chacun décide. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Hein. Ça, c'est du classique. Euh, une autre chose que vous pouvez paramétrer, c'est l'origine. Je pense que je l'ai aussi paramétré dans des produits. Euh, alors, imaginons que vous avez besoin d'identifier l'origine chez des articles. Je pense que ouais, c'était Laurent, la pomme de terre et les radis. Alors, l'origine qui doit apparaître aussi dans tout ce qui est fruits et légumes, par exemple.
dans Autre définition, vous avez ici supplément, d'accord? Et on peut identifier ici l'origine, d'accord? Comme ça, on aura l'impression euh, de cet article sur l'étiquette. Ok? Alors, je peux faire un exemple de nouveau. Si je sélectionne les pommes de terre rouges, en allant sur édition d'étiquette, mon étiquette fruits et légumes, on va voir, voilà. Alors, pommes de terre rouges, origine France, et le prix classique. D'accord? Faire pareil, exactement, par exemple. Il suffit d'identifier à chaque article son origine. Voilà. Alors ça, c'était pour les étiquettes de gondole. Alors maintenant, on peut parler, c'est des promotions d'articles. Pour cela, on va dans Fichier et Fichier d'articles et Fichier de promotion. Là, j'ai aucune promotion. Ok. Il suffit de faire plus. On va lui donner un nom. Promo semaine du 4 mai. Alors, c'est du 4 au, par exemple, jusqu'à samedi au 9. Imaginons que c'est une promo jusqu'au 9. Alors, je peux avoir des promotions directement par prix. Cela veut dire que, par exemple, on va chercher par exemple les pains. Non, pas celui-là. Pardon. Le pain 250 grammes rond. Ok. Alors, son prix normal, il est à 1,05 €. Si je le mets à 95. Ok. Je peux rajouter bien sûr plusieurs articles. Hein. Ce n'est pas une promotion seulement pour un article. Hein. C'est toute une liste. Je peux faire directement un pourcentage sur une famille. Alors, par exemple, dans les légumes, la recherche, légumes. Je peux faire une remise par exemple de 10%. Et après, par exemple, alors ça c'est par quantité. Imaginons que je vais faire une recherche par exemple de mon orangina. Le client, il m'en achète 4, il en paye 3. Ok. Et prix quantité. Alors, prix quantité, par exemple, allez, les oranges. Pas celui-là. Orange à jus. Alors, je peux dire que à partir de 1 kg, au lieu de 4,70 €, le client les paye à 4 €. Et je peux continuer avec les oranges. Je peux dire que à partir de 2 kg, c'est à 3,50 €. Ok. Je valide. Alors, j'avais oublié, c'est de dire que ça commence aujourd'hui et ça se clôture le 9.
Ok. Ça veut dire que automatiquement, la promotion, elle est active à partir d'aujourd'hui. Et à la fin du 9 mai, cette promotion n'existera plus. Ok. Les prix basculeront de suite au tarif normal. Ok. Alors, et même directement sur chaque article, sur les articles en promo, comme vous voyez ici l'article avec le symbole de inférieur et le prix en noir, ça veut dire que le prix, cet article, il est en promotion. Ok. Maintenant, j'avais dit que si le client il m'achetait 4 Orangina, là il y en a une, si je dis 4, on voit qu'il y a 3 Orangina à 1,10 € et une 100% de remise. Ok. Au niveau des légumes, voilà, ils sont tous avec le symbole de inférieur à cause de la remise de 10% directement sur la famille. Et on avait, c'était les oranges à jus. Alors, elles sont à 4,70 €, mais à partir de 1 kg, elles basculent automatiquement, comme vous voyez, à 4 €. Et si on atteint les 2 kg, ils sont à 3,50 €. Ça, c'est automatique. Ok. Les promotions, elles peuvent se faire toujours préalablement. Elles vont débuter à la date que vous allez indiquer et elles vont se clôturer à la date que vous allez indiquer aussi. D'accord. Alors maintenant, on va parler, c'est des cartes de fidélité. Alors, dans Système, déjà, premier paramétrage, configuration et gestion de cartes de fidélisation. Ok. C'est ici qu'on va identifier ou indiquer, pardon, combien le client il doit acheter pour qu'on lui attribue un point. D'accord. Après, comme le système, c'est un système de cagnotage, le client, il pourra payer avec ses points. Soit il paye avec ses points, soit on échange des articles contre des points. Le plus utilisé, c'est le paiement par points. D'accord. Alors, là, on va dire quelle est la valeur de un point. Là, je suis en train de dire, le client, il m'achète 5 €, je lui donne ses 10 centimes. D'accord. Après, c'est à chaque client de dire quel est le pourcentage qu'il va offrir à son client. Ok. Ça, c'est le premier paramétrage. Le deuxième paramétrage est dans configuration et type de règlement. Ok. C'est activer, c'est les cartes de fidélité. Ok. Alors, normalement, carte de fidélité, ça veut dire qu'on a des cartes, principalement c'est avec des codes barres. Ok. Une carte avec un code barre. J'ai paramétré le code barre 99004 sur des cartes de fidélité. Ça veut dire que si je scanne une carte, elle me dit, elle n'est pas encore utilisée, est-ce que je vais l'associer à un client? Allez, oui. Alors, je vais associer cette carte au client manuel. Ok. Carte de client créée. Ok. Ça veut dire que j'ai sélectionné ma carte. En même temps, je suis en train de sélectionner mon client. Ok. Et là, on voit carte numéro 1, il y a 0 points, 0 €. Ok. Si je lui fais des ventes, pardon, quantité vite, ok, tac, 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 29 €, allez, encore une, allez. Si j'encaisse, allez, en espèces, alors, on va voir en bas, votre cagnotte de fidélité, 0 points, acquis 6,
accumuler 6. Ça veut dire que j'ai maintenant 6 points sur ma carte. Ok. Si je resélectionne les clients, et je peux le sélectionner avec la carte, ok. Maintenant, voilà, j'ai 6 centimes ou 60 centimes. Ouais, c'est 6 centimes. Alors, configuration, carte fidélité, je vais dire que c'est 0,1. Voilà, c'est ça, c'est 10 centimes par, au lieu de 1 centime. Alors, j'ai 60 centimes. Si le client il vient, alors il peut directement, il vient acheter une baguette blanche, et il peut là maintenant payer avec une partie avec sa carte de fidélité et le reste en espèces. Ok. Voilà. Et si on revient maintenant, il avait 6 points, maintenant il n'en a rien. Il a 0 points. Ok. Alors, pour le paramétrage, pour ceux qui veulent faire imprimer des cartes de fidélité, dans autre configuration, vous avez l'information du code barre qui doit être paramétré. D'accord? Configuration des codes barres. Et ici, au niveau de sélection, moi, j'ai utilisé, c'est celui-là, le 99004 et des N jusqu'à la fin. Après, s'il y a déjà des cartes qui sont pré-imprimées, il suffit d'adapter ici la racine du code barre. Voilà. Maintenant, compte client pro. Alors, pour cela, ok, ici, au niveau des clients, imaginons que vous avez un restaurant. On va créer un restaurant. Restaurant ABC. Après, voilà, c'est toutes les données du restaurant. Ok, données personnelles. Au niveau des données commerciales, c'est là qu'après, il faudra c'est voir. Alors, on peut utiliser soit une ligne de prix d'article. Vous savez que sur chaque article, on a 4 lignes de prix. On peut avoir une ligne de prix pour les clients philo, une ligne de prix pour les pros, une ligne de prix pour les mairies, une ligne de prix pour les écoles. Enfin, c'est à vous de paramétrer. Soit on utilise des lignes de prix, soit on fait une remise commerciale sur le total des tickets ou factures. Sinon, on peut aussi indiquer directement un tarif préférentiel pour chaque article. Imaginons baguette, par exemple. Par exemple, les baguettes blanches. Pour ce client-là, soit je lui fais une remise, soit je dis qu'il paye les baguettes à 70 centimes. Ok. Ça veut dire que la baguette blanche, si je sélectionne avec le client là, restaurant ABC, par défaut elle est à 90 centimes, mais lui, il enregistre à 70 centimes. D'accord? Sinon, si c'était une remise commerciale, imaginons 20%. Ok. Alors j'ai le client qui est sélectionné. J'enregistre normalement. Ok. Il m'enregistre au prix du tarif, sauf que à l'encaissement, ok, il va me faire automatiquement la remise de 20%. Ok. Alors, c'est un client pro. Et comme on va parler aussi des comptes clients, au lieu de faire
des tickets de vente, je peux mettre ce client en attente. Pour cela, je lui fais une facture. OK? Alors, j'encaisse. On voit que là, automatiquement, j'ai 3,64 €. Alors, je peux l'imprimer en format ticket ou en format A4. OK? Après, ce sera à chacun de voir. Si je fais une impression A4, j'ai la prévisualisation. C'est compliqué. Alors, je peux réduire. J'ai un... OK. Une feuille A4, une facture A4 normale. Alors, le client, il ne m'a pas payé. D'accord? Si on va sur son compte, si j'édite, dans les données commerciales, okay, on voit directement solde du client, il me doit 3,64 € et je peux voir de quelle facture il s'agit. Okay. Si j'ai plusieurs clients en plus pro, je peux sortir, c'est des rapports. Okay, rapport de relevé de compte. OK, et dans ce cas-là, client. Alors, on va valider et je vois directement que ce client 24, le restaurant ABC, il me doit 3,64 €. OK. Alors, les paramétrages pour mettre en compte une facture. Déjà, dans Système, Configuration et Type de règlement. On doit activer ici le compte courant. Là, je suis en recette. Si je gère aussi mes fournisseurs, je devrais le mettre en recette et paiement. OK. Si on enregistre, dans ce cas-là, c'est des factures d'achat. Et si je veux avoir un suivi des factures que je dois à mes fournisseurs. OK. Sinon, si vous gérez seulement les clients, c'est uniquement recette. OK. Alors, maintenant, ce client, il vient me régler. Ah, mais il y a un autre paramétrage que je dois vous montrer, c'est au niveau du document facture. Dans Fichier, Type de document, votre document facture doit être paramétré de cette façon. Introduction des données du client, elles sont obligatoires. Ceci pourquoi? Parce que j'ai mon mouvement de compte courant qui est à 2. Mouvement de compte courant 2 signifie à débit. Je débite mon client. OK? Et le reste, c'est une entrée de caisse. Je veux voir la fenêtre de paiement. OK? Et l'ouverture du tiroir caisse. Maintenant, un autre paramétrage est ceci pour les reçus. OK? Votre reçu doit être paramétré. Alors, c'est un document pour client. Mouvement du compte courant, je crédite mon client. Et mon mouvement de caisse, c'est une entrée. OK? Le client, il vient me régler. Je vais dans Options, Reçu et Règlement de client. OK? Je vais faire un reçu. Je vais dire qui est mon client. Déjà, il va me lister seulement les clients qui sont en attente de règlement. OK? Et là, au niveau des documents, je peux sélectionner le document qui me règle. Y a-t-il une remise? Non, je ne veux pas faire de remise, mais je pourrais faire une remise. Je vais sélectionner le document. OK? Mais imaginons que vous voulez faire un escompte. OK? Vous pouvez faire directement un escompte sur cette facture au moment du règlement. OK? Alors, je sélectionne la facture,
je valide. Et maintenant, comment il me paye? C'est selon les types de règlements que vous avez sélectionnés. Ok. Imaginons qu'il fait un virement, je sélectionne le virement, ou par chèque, ou ça peut être un panachage, pardon, ticket resto, non. Ok. Ça peut être une partie en virement, une partie en chèque, ou ce que vous voulez. Ok. Et on a un reçu. Pardon. Ok. S'il y a des questions, n'hésitez pas. Alors maintenant, on a vu promo, on a vu les comptes clients, les étiquettes. On va parler un petit peu de Tepic. Alors, Tepic, c'est une application que vous pouvez avoir sur votre smartphone. Il y a des scanners portables Android qui sont spécialisés pour cela. Ça permet de biper directement les codes barres des articles quand on est dans le magasin, ok, pour faire des inventaires, des préparations de commandes, l'enregistrement pour les entrées de stock des achats de marchandises, ok, et aussi je peux sélectionner, scanner mes codes barres pour dire je veux imprimer les étiquettes, ok. Alors, je vais vous montrer à quoi ça ressemble un petit peu au niveau de l'application. Alors, un moment. Voilà. Alors, je l'ai ici sur mon smartphone. Comme vous voyez, je peux faire par exemple des enregistrements de vente. Imaginons que je prépare une commande pour un client. Ok. Enregistrement des achats pour les entrées de stock de marchandises et des inventaires ou sélectionner mes étiquettes. Ok. Alors, imaginons que c'est pour faire des inventaires. Alors, je vais dire plus, c'est pour le magasin numéro 1. Ok. Et je peux scanner directement. Ok. Je peux dire que j'enregistre 40. Ok. Je ne vais pas avoir beaucoup de lumière. Voilà. Et 20, 29 de... Alors, j'ai scanné 2 articles, d'accord. Non. Maintenant, je vais tout simplement, je sors de là, je vais retourner sur ETPOS et à partir de là, dans Options, ETPIC, je peux faire une importation d'inventaire. Numéro du magasin, c'est le 1. Je valide. Ok. C'est pas grave. Document original, oui. Si je vais maintenant dans mon Orangina et mon article Gauthier Choco, alors
je peux voir l'original, j'ai 29 articles. Et si je sélectionne mon goûter choco, stock 40. OK. Alors, le paramétrage. Autre configuration, configuration de TPIC. Je dois dire qu'est-ce que j'autorise à faire au niveau de l'ETPIC, quels sont les fichiers que je vais envoyer. OK. Et ici, c'est le dispositif. Là, quand je paramètre sur, j'ai l'installation de mon ETPIC sur mon smartphone. Alors, on va voir. Pardon. Sur la roue dentée, je vais, c'est au niveau de authentification OTPOS, je vais paramétrer, c'est l'adresse IP de ma caisse ou de mon PC. D'accord? Et il me suffit de paramétrer cette adresse. Et ici, au niveau de la configuration, il va me autoriser directement, dans ce cas-là, le 031, c'est mon smartphone. OK. Autoriser, c'est comme vous voyez, c'est connecté avec succès, comme vous voyez. OK. Voilà, pour l'instant, je pense que c'est tout. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser vos messages et à me contacter. À bientôt pour une prochaine formation. Au revoir.